On était là pendant ces 2 jours pour, dans le cadre de la contribution à la revue annuelle conjointe que devrait faire la région de Ziguinchor. Une revue annuelle, comme son nom l'indique, qui est l'occasion de nous regrouper annuellement sur les questions prioritaires de la région. Je dois dire que dans tout le Sénégal, cette semaine, cet événement va se tenir. Il est important dans la mesure où c'est le moment d'évaluer l'état d'avancement, d'apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent pour l'année 2015 et nous préparer effectivement pour les prochains budgets à relever les défis et les contraintes qui se dressent sur le chemin. Ce que nous avons relevé au cours de ces 2 journées de discussion sur le plan économique, social et environnemental, c'est que nous avons une région de Ziguinchor qui peut être le moteur, le poumon économique même du Sénégal compte tenu des potentialités qui existent. Nous avons constaté dans le domaine de l'agriculture et de la transformation, dans le domaine aussi de l'élevage, beaucoup d'initiatives qui pourraient faire objet d'un projet phare dans le plan Sénégal émergent et développer la région et impacter vraiment la croissance économique au niveau national. Mais nous avons constaté sur le plan au niveau des services, de l'accès aux services sociaux de base, que les résultats que nous avons atteints en 2015 n'ont pas été malheureusement à la hauteur des attentes. Nous avons insisté sur les contraintes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été qu'on a pu réaliser, mais il y a les abris provisoires qui persistent encore au niveau de la frontière gambienne. Je pense qu'il faut nécessairement beaucoup d'investissements encore au niveau de ces zones pour relever le niveau de scolarisation. Nous avons aussi constaté qu'il y a eu des investissements au niveau social qui se sont développés dans la ville de Ziguinchor. Et cela aussi montre à peu près une région à 2 vitesses, une partie rurale qui est un peu délaissée au profit d'une partie urbaine qui quand même bénéficie de quelques investissements sur le plan social. Sur le plan de l'assainissement aussi, il y a eu beaucoup d'efforts à faire. Je pense que nous avons beaucoup discuté que de manière générale, il n'y a pas eu des investissements structurants pour traiter les déchets. Je pense que ça aussi, pour des villes qui se développent, il faut nécessairement ces genres d'investissements. Et nous avons constaté que en 2015, il n'y a pas eu tellement de progrès significatifs dans le ramassage des ordures, mais aussi dans le traitement des eaux. En termes d'accès à l'eau potable aussi, on peut dire qu'il y a eu des efforts, mais ils n'ont pas pu combler les attentes, sinon la demande en termes d'accès à l'eau potable. D'autant plus que nous avons constaté un certain recul sur des forages qui ont atteint un peu la nappe salée, comme ils l'ont dit, c'est-à-dire là où on produisait de l'eau potable, il y a quelque part de l'eau salée qui sort. Donc il faut encore davantage d'investissement à ce niveau. Nous avons en gros constaté qu'il y a eu des progrès, mais pas à la hauteur des attentes comme je disais. Au niveau de la culture, au niveau du tourisme surtout, avec les attentes et tous les projets déclinés dans ce secteur, il reste encore un démarrage effectif à faire. Ce que nous avons remarqué comme contrainte majeure, c'est que la déconcentration, les services techniques déconcentrés n'ont pas suffisamment de moyens pour accompagner surtout les collectivités locales et les investissements territoriaux.
C'est une contrainte majeure qu'on peut relever ici, qui traverse tout le Sénégal et toutes les régions du Sénégal. Et si nous ne relevons pas cette contrainte, le plan Sénégal émergent risque de connaître encore un retard dans les régions, même s'il y a des progrès et beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Nous avons aussi constaté la faiblesse des investissements. Ça, c'est lié uniquement au fait que les projets d'initiative territoriale ne sont pas soutenus